Salut tout le monde, Olivier, ravi de vous retrouver une fois de plus sur le meilleur de la parfumerie française en toute modestie. Avec ce top 10 automne niche, unisexe bien évidemment, parce que je pense à tout le monde et essayer de proposer du contenu totalement exclusif parce que je suis vraiment sur les dernières nouveautés ou presque. Ou alors ce sont des nouveautés que je ne vous ai pas encore présentées dans mes précédentes vidéos. Et on commence tout de suite l'automne, ça va être des parfums, je dirais un petit peu de transition, où on peut se permettre des notes qui vont entre l'été et l'hiver. Et dans cette optique, je vous propose une maison que j'avais évoquée l'année dernière au même moment, et c'est Philosykos de chez Diptyque. Ça c'est un vieux parfum, mais voilà, c'est un parfum essentiellement composé de figues. La version eau de toilette que je préfère, voilà, c'est une vraie gaieté pour la rentrée avec vos enfants. Voilà, on a la joie de les emmener par exemple à l'école et il y a beaucoup d'enthousiasme pour ce jour de la rentrée, pour cette rentrée notamment, même pour la vôtre, comme tout le monde revient de vos vacances, j'imagine. Et celui-ci de Philosykos, c'est un parfum essentiellement composé de figues. Donc Diptyque, l'avantage c'est que c'est très abordable en termes de prix. Olivia Jacobetti, lancé en 1996. Donc on va se retrouver avec de la figue, de la coco. Donc il est un peu plus laiteux que la version haut de parfum et des feuilles de figuier. Ça c'est magnifique. Un parfum qui donne une enthousiasme, un sourire exceptionnel, belle tenue, bon sillage et qui donne envie de communiquer avec de la joie avec les autres malgré que les feuilles sont en train de tomber pendant cet automne. Et le Philosykos est un très beau parfum de transition unisexe pour pouvoir justement se préparer à l'automne en numéro 10. En numéro 9, total exclu. C'est même pas encore sorti, mais c'est présent déjà sur cette chaîne Olivier Parfumerie. C'est le tout dernier Kilian Angel Share. Regardez, il est là, le dernier Angel Share avec Rose on Ice, mais on reviendra sur Rose on Ice plus tard. Donc Angel Share, le tout nouveau de chez Kilian, magnifique. Alors la composition est très simple. Ce qui va être sympa dans celui-ci, c'est que déjà le packaging va être en forme de verre de whisky. Et on se retrouve avec des notes essentiellement basées sur de l'essence de cognac, de l'essence de fèves de tonka. Et aussi, je vois qu'on parle de cannelle sur Fragrantica. Donc voilà, praline et vanille, il a un aspect sucré. Si vous aimez Apple Brandy de chez Kilian, je vous invite à découvrir le tout dernier Angel Share qui a, il a en note de fond sur le dry down, c'est-à-dire 3 heures après l'avoir porté, il tourne un petit peu sucré, très intéressant pour cet automne. Et moi j'apprécie. Si vous avez envie de vous découvrir à travers les spiritueux, il faut savoir que Kilian c'est la famille Hennessy, donc il connaît très bien son sujet. Et le cognac sera justement de sortie à travers Angel Share, le tout dernier né de la maison Kilian, qui est un très très beau parfum. Si vous aimez la gamme comme Black Phantom qui est un petit peu différent, mais les parfums aux spiritueux, je vous invite à découvrir le tout dernier Angel Share de chez Kilian, belle tenue, bon sillage. Je crois qu'il sera proposé à hauteur de 150 € celui-ci. En numéro 8, Fly Me to the Hood de chez Musicology. Juste ici, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Insta. Je viens de refaire un réel. Je suis beaucoup sur les réels en ce moment. Donc le Musicology Fly Me to the Hood. Donc c'est une inspiration musicale. La musique est donc la base de cette maison. Musicology entièrement créé par Nathalie Lorson, le nez exclusif justement de cette maison qui a déjà créé de très très beaux parfums comme Encre Noire. Vous êtes nombreux à me parler d'Encre Noire, de Lalique. Elle a fait Bentley Intense, elle a fait beaucoup de parfums, elle a co-réalisé aussi Black Opium. Et aujourd'hui c'est le Fly Me to the Hood. Très très beau parfum, voilà. C'est un oud qui a été travaillé de manière très occidentale, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment pour des gens qui ont envie de découvrir le oud. C'est pas un oud pas du tout animal. On se retrouve avec un oud qui est composé, enfin un parfum qui est note de tête poivre noir, santal d'Australie, mousse, oud et cuir, patchouli et cassonade. Donc vous voyez, un peu de sucre pour adoucir justement cette note animale. Et moi je le trouve très intéressant. Fly Me to the Hood,
Les flacons sont polis à la main, proposés, il me semble, à hauteur de 190 €, les 95 ml. Très belle fragrance disponible chez Jovois si vous avez envie de découvrir. Et il y a aussi le petit kit d'échantillon. Magnifique parfum, magnifique maison basée autour de la musique Fly Me to the Hood. 10, 9, 8, 7, numéro 7. J'avais envie de vous proposer un parfum qui manque de visibilité. Il manque de visibilité et c'est un très beau parfum pour le soir notamment. Moi, j'aime énormément ce parfum qui est très spécial puisque c'est une famille un petit peu particulière. C'est le Floriental de chez Comme des Garçons. Voilà, celui-ci, Emily Copperman. C'est le parfum de Pharrell Williams. Si Pharrell Williams devait porter un parfum, ça va être celui-ci. Voilà, le parfum lounge, quand vous allez dans un lounge basé sur de la prune et de l'encens. Donc on va sentir 3 notes principales, l'encens, la prune et le santal dans celui-ci. Ça lui donne un aspect classe, voilà, vraiment chic le soir quand vous sortez dans un lounge, un petit bar de jazz aussi. Vous pouvez porter ça. Je pense que voilà, c'est un parfum aussi de milliardaire qatari. Je pense que voilà, le Middle East Prince porte Floriental. Magnifique parfum de chez Comme des Garçons, accessible. Je crois que je l'ai payé 110 € chez Nose celui-ci, les 100 ml. Et très beau parfum. Si Pharrell portait un parfum, je pense que ça serait celui-ci, Floriental. Sillage un peu intimiste et tenu aussi. Mais voilà, ça reste un très beau parfum à découvrir pour ceux qui ont envie d'utiliser un parfum cet automne, notamment pour les sorties. 6, numéro 6. Alors un parfum, j'avais fait une IGTV dessus, je vous ai même fait une vidéo et j'attendais justement cet automne pour pouvoir vous en dire plus. Et c'est un parfum de la maison Théo Cabanel, une maison française qui est basée à Fontainebleau si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, celui-ci, le Barkhane, il est exceptionnel. Il est très beau ce parfum. Et sincèrement, je trouve qu'il est très intéressant, notamment pour le soir, pour lorsque le temps commence un petit peu à s'adoucir. Il est unisexe, donc madame pourra très facilement le porter. On a une composition très intéressante parce qu'on se retrouve avec de la myrrhe, la ciste, fève de tonka et vanille. Donc c'est ces 4 notes-là qui vont lui donner un peu de caractère, mais un aspect aussi gourmand parce que ciste, tonka, vanille, c'est quelque chose de très intéressant, notamment pour l'hiver. C'est exactement le genre de parfum que j'aime porter après la douche le soir avant d'aller me coucher. Ce qui est intéressant dans cette fragrance, c'est qu'on a la possibilité de se retrouver avec soi-même et c'est l'avantage des parfums d'automne. Printemps-été, on s'ouvre aux autres avec toutes ces notes hespéridées et automne-hiver, on se referme un petit peu avec soi-même à travers des notes un peu plus orientales, plus chaudes. Et celui-ci représente vraiment l'automne. Le Barkhane de chez Théo Cabanel, belle tenue, bon sillage et une belle fragrance si vous voulez découvrir les parfums orientaux parce que, enfin c'est un oriental épicé bien évidemment, très belle fragrance de la maison Théo Cabanel. En numéro 5. Je me mords les lèvres parce que ce qui va arriver c'est du très lourd. Donc c'est une maison française aussi qui a créé sa ligne de parfum il y a 1 an. Et celui-ci a attiré toute mon attention parce que d'une, j'en ai été charmé. Il ressemble à un parfum que vous connaissez très bien, que j'ai présenté l'année dernière. C'est un incontournable dans la collection automne-hiver. Et celui-ci, c'est un peu la même chose. Ça s'appelle Black Tie de chez Céline, le parfum. Alors ça, c'est une merveille, c'est une merveille. Ce parfum est une merveille. Je voulais attendre l'hiver, mais j'ai pas pu patienter 2 mois de plus. Celui-ci est vraiment à découvrir de toute urgence, le Black Tie de chez Céline. Un très beau parfum qui fait penser à Dior Homme Intense parce qu'on a de l'iris dans celui-ci avec de la vanille. C'est un Dior Homme Intense en beaucoup plus vanillé. Moi, c'est pour moi avec un peu de cèdre, voilà, le parfum se compose de racines d'iris, cèdre, mousse, vanille et musc. Si vous cherchez un Dior Homme Intense remis au goût du jour avec une option vanille, foncez sur celui-ci, sillage, tenue, compliment. Je me rappelle avoir été au printemps, je l'ai fait découvrir à aussi une responsable de stand d'une maison qui se trouve dans cette liste d'ailleurs, que je salue et quand je lui ai offert ce sample, elle a dit « Waouh, ça c'est la classe ».
Et c'est Black Tie de chez Céline, un Dior Homme Intense. Si vous connaissez Dior Homme Intense, ça va être un Dior Homme Intense qu'on va pouvoir partager parce qu'il y a cette note vanille aussi très intéressant. Ça fait des mois que je voulais vous en parler. Moi, je suis pressé qu'il fasse froid là. Je vous le dis franchement parce qu'avec tous ces parfums, on a envie de porter ça vraiment. Ces parfums qu'on porte pour soi. Et celui-ci en fait partie, le Black Tie de chez Céline. En numéro 3, mais qu'est-ce que... Attendez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oui, c'est ça. 9, 8, 7, 6, 5. Donc, c'est en numéro 4, pardon. Ah, les chiffres. Il va falloir que je note un jour. Hein. Mais pour moi, ils sont tous très beaux. Ça, c'est en numéro 4, c'est l'hiver dans un flacon. C'est le mois d'octobre dans un flacon. C'est la chanson Craig David de Walking Away pour moi. Pour ceux qui ont grandi dans cette période-là. Et voilà, le fameux Gentle Fluidity Gold de chez Maison Francis Kurkdjian. Magnifique. J'ai envie de pleurer. Magnifique parfum. Magnifique parfum à partager en couple, mesdames et messieurs. Le mois d'octobre à partager avec madame. Encore merci à Francis pour avoir créé cette vanille somptueuse à travers une délicatesse incroyable. C'est vraiment le mindset de Francis dans un flacon une fois de plus. Je suis toujours émerveillé par ses créations. Baie de genévrier, noix de muscade, coriandre, musc, ambre, note boisée, vanille. Donc on a une vanille un peu de caractère parce que, pas vraiment de caractère, elle s'accompagne de son ambre, musc et note boisée. Pour partager, c'est magnifique. Pour écrire l'histoire de son couple, c'est magnifique. Et le Gentle Fluidity Gold, si vous voulez faire découvrir la parfumerie de niche à madame, foncez sur celui-ci. Je crois qu'il est à 155 €, les 75 ml. Francis a décliné sa collection en 35 ou 30 ml. Allez-y découvrir celui-ci. Vous avez même les kits d'échantillons. Le Gentle Gold, magnifique parfum à l'automne dans un flacon, s'appelle aussi Gentle Fluidity Gold. C'est un parfum ça me donne beaucoup d'émotions tellement il est magnifique. Et après, chacun ses histoires personnelles avec la parfumerie. En numéro 3, on va rentrer sur le podium avec une maison toute particulière parce que je ne suis pas trop revenu sur YouTube dessus, mais j'ai fait des gros posts sur Instagram. Jérémy Fragrance en a parlé, mais ça faisait un petit moment que je vous en avais aussi parlé. C'est la première maison qui a été créée par une femme, et ça s'appelle Elaka. C'est la maison réalisée par Sonia Constant. Sonia Constant, elle a réalisé ce parfum-là qui est un immanquable. Je vais le mettre, j'ai voulu le mettre dans ce top, mais je vais le mettre dans le top 10 automne sélectif. Elle a fait le noir extrême. Pour moi, c'est le plus beau parfum qu'elle a réalisé. Et donc aujourd'hui, elle décline, elle propose sa collection avec Lettres de Pushkar. C'est une collection qui est basée sur ses propres voyages. Le flacon est très bien. On a un flaconnage vraiment bien réalisé. Elle a insisté pour pouvoir apporter une grande qualité dans ses jus et aussi dans le flaconnage parce que ça fait partie un petit peu du travail de la parfumerie de niche quand vous investissez dans une fragrance de cette envergure. Et le Lettres de Pushkar, pour moi, oh mais magnifique parfum qui tourne peut-être un petit peu féminin, mais j'adore vraiment sa composition très originale de Lettres de Pushkar qui pour moi est une réussite, composée voilà, de rose, noix de muscade, cannelle, safran, notes boisées, vanille et ambre. Une merveille, tenue, sillage, performance. On a vraiment un parfum hyper complet dans sa composition, dans la personnalité qui peut s'en dégager. On a une confiance en soi, une compréhension avec soi-même et une écoute avec les autres qui est très intéressante et vraiment optimisée pour cette saison, pour l'automne. Et le Lettres de Pushkar, mais quel magnifique parfum, quelle merveille. Moi franchement, j'ai essayé toute la collection chez Jovois et au Bon Marché aussi, et celui-ci est exceptionnel. Je vous invite à le découvrir, le Lettres de Pushkar de Sonia Constant, qui a créé pour moi la surprise, car c'est la plus belle collection, je peux vous le dire, que j'ai pu découvrir cette année en 2020. Lettres de Pushkar, et je vous parlerai d'un autre qui s'appelle Cri du Kalahari, on y reviendra. Mais celui-ci, très très beau parfum, à ne pas passer
À côté, cet hiver, vous pouvez commander des Traimi chez Jovois pour pouvoir découvrir la collection, le fameux Lettres de Pushkar de Elaka, la maison de Sonia Constant. En numéro 2, je vous ai parlé de Maison Francis Kurkdjian avec Gentle Fuji Gold. Il y en a un autre qu'il fallait que je mette en avant aussi. Et bien évidemment que c'est aussi l'automne dans un flacon. Ça, c'est Santal Blush de chez Tom Ford. Celui-ci, oh là là, ce santal onctueux, crémeux, magnifique. Voilà, c'est vraiment le Netflix and chill par excellence où on se retrouve avec soi-même. On n'a pas envie de parler avec les autres. On est sous le plaid, on bouge pas. Dimanche, voilà, petit café. Et ça, c'est l'automne dans un flacon. Le Santal Blush de chez Tom Ford, très très beau parfum féminin. Moi, je le porte aussi, mais très apprécié par les femmes. Et voilà, c'est un santal très crémeux. La plus belle définition du santal pour moi, mais avec une option féminine. On a du bois de santal, on a des épices, on a du benjoin et du cèdre réalisé par, est-ce que je dois le dire? Je vais le dire, c'est Yann Vanier qui l'a fait. Il a fait Vanille Fatale aussi. Et Velvet Orchid, je crois, il a fait plusieurs parfums de chez Tom Ford, mais celui-ci, Yann Vanier a réalisé un des plus beaux parfums de la collection pour moi qui s'appelle Santal Blush, sillage, tenue, performance, très complet pour cet hiver. Et je vous invite à le découvrir surtout pour vous mesdames, si vous voulez un parfum boisé, le Santal Blush de chez Tom Ford, très très beau parfum. Et en numéro 1, je sais que vous savez quel est mon numéro 1. Inévitablement, c'est un parfum qui, voilà, depuis le début de l'année, je rêvais de l'avoir. Il est magnifique parce que c'est l'équilibre parfait entre la saison estivale et la saison automnale. La lumière du soleil, donc le côté chaud avec rempli d'énergie, avec ce côté Walking Away, Craig David, ce côté, comment je pourrais vous dire ça, ce côté où on a envie de se retrouver avec soi-même, et c'est Atlas Garden. Je l'ai commandé parce que j'ai fondu sur ce parfum. Le Atlas Garden de chez Yves Saint Laurent, très très beau parfum avec une composition très originale. Oh mon Dieu! La fève de tonka, la date combinée avec la mandarine. 3 notes, l'énergie de la mandarine et le côté un petit peu cocooning de la date gourmande, une corne de gazelle. Ça, c'est une corne de gazelle. On a de l'énergie dont on a besoin justement pour pouvoir continuer à communiquer. Et on a la date avec la fève de tonka qui nous permet de se retrouver avec soi-même le soir, ou même, voilà, c'est important de pouvoir se retrouver avec soi-même pour se poser les bonnes questions. Et justement, la date et la fève de tonka nous propose cette possibilité, et je trouve voilà cette composition très intéressante réalisée par Amandine Claire-Marie qui a fait plusieurs parfums, notamment Mugler, Aura. Et celui-ci, vous avez bergamote, mandarine, néroli, fleur d'oranger, date et note de fond, fève de tonka en broxan. Donc voilà, je vous ai déclaré l'entièreté de sa composition. Le néroli est présent aussi dans celui-ci. Et voilà, vous avez un mix néroli mandarine combiné avec date, fève de tonka, une pointe de bergamote. Voilà, franchement, l'automne dans un flacon. Magnifique parfum. La plus belle réussite du mois d'automne pour moi, c'est celui-ci, l'Atlas Garden. Je vais vous en parler en long, en large, en travers. J'ai déjà commencé sur Instagram. Ne passez pas à côté de cette fragrance qui pour moi est une pure réussite pour ce mois d'automne, sans quoi vous allez vraiment, je pense, manquer votre saison si vous n'essayez pas au moins Atlas Garden, le plus beau parfum d'automne pour moi cette année en 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas la classe avec les parfums d'automne. Et Atlas Garden, c'est vous qui l'apportez. Allez, salut les fragrances lovers.